Salut à tous et bienvenue dans ma 39e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors avant de poursuivre notre tutoriel avec un nouveau fichier de paramétrage, je vais d'abord vous proposer de corriger une petite erreur qui s'est glissée dans une entité, dans l'entité précédente qu'on a créée, Synchronize 4 text. Voilà, donc vous avez sans doute remarqué. Voilà, c'est-à-dire que ici on a éditeur 1. Effectivement, il faut mieux mettre 1 pour que ça marche. Voilà, donc voilà, vous pouvez corriger ce petit problème. Voilà. Et une fois que ceci est fait, nous allons ensuite aller sur le site web de gus5formactive.com pour aller récupérer une nouvelle version de CharlieTool. Voilà, donc je lance. Voilà, le forum. Alors nous allons ici, comme d'habitude, tous les téléchargements du forum. Et voici, donc mise à jour de Charlie Programming Tools. Donc je vous propose de télécharger ce jar. Voilà. Alors, on peut fermer ceci. Donc voici notre nouveau Charlie Tool, Charlie Programming Tool, que nous allons placer directement dans notre workspace à la place de l'ancien en le renommant de la même manière. Donc on va supprimer celui-là et on va simplement déplacer comme ceci en lui donnant le même nom. Voilà, une fois que c'est fait, on peut lancer l'application. Alors, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version? Essentiellement, nous avons activé la fonctionnalité ici Add to Start, qui ne marchait pas dans la version précédente. Vous allez comprendre pourquoi avec cette vidéo, parce que je vais vous introduire donc un nouveau fichier de paramétrage qui est le fichier Start. Jusqu'à présent, on a vu 3 fichiers de base pour le paramétrage des applications, qui sont les fichiers prop, load et mapping. Il y en a donc un 4e qui s'appelle Start. Alors, c'est un fichier qui contient une liste d'entités qui sont censées donc être lancées donc au démarrage de l'application et qui ne sont pas graphiques. Donc voilà. Nous allons illustrer donc ce nouveau paramétrage en créant une nouvelle entité que nous allons appeler Charlie Start Exit.sound1. Alors l'idée de cette entité, ça va être de faire un son au démarrage et à l'arrêt de l'application. Voilà, donc je vais pouvoir créer Start Exit Sound 1, voilà, comme le nom de la classe. Et nous allons choisir une multiplicité unique, parce que donc elle ne sera utilisée qu'une seule fois. On ne mettra aucune caractéristique pour cette entité, et on va cliquer la case ici, Add to Start. Voilà, Generate. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sous Eclipse, et on va rafraîchir le projet, donc toujours pareil, en cliquant ici et en appuyant sur F5. Voilà, notre nouvelle entité a été créée ici. Voilà, donc c'est une entité vraiment qui ne contient strictement rien. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est dans le répertoire de ressources, on a maintenant un nouveau fichier qui a été créé directement donc, comme ressource interne de l'application, qui est un fichier qui simplement porte le nom start et qui contient le nom de l'entité qu'on a créée, donc qui a été automatiquement ajouté lorsqu'on a fait la génération. Alors, grâce à ce fichier-là, en fait, cette entité va être créée au démarrage de l'application. Voilà, c'est tout simple. Alors, dans un premier temps, pour voir le résultat, on va d'abord lui demander, au moment où elle se crée, de faire un son. Et une manière toute simple pour faire ceci est d'utiliser le toolkit. Voilà, donc Java Auth Toolkit. Donc on va faire get default toolkit et ensuite bip. Voilà, c'est tout simple.
Donc on sauvegarde, on compile, et on va relancer l'application. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, on a entendu un bip. Voilà. Bon, ça c'est une première étape. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut utiliser donc des services du gestionnaire Cassia pour déclencher ce bip, non pas au moment même où est créée l'entité, mais vraiment au démarrage et à l'arrêt de l'application. Alors je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on voit dans la log, on a toute une phase d'initialisation de l'application et de construction de l'application, qui sont donc les phases initiales, phase 1, phase 2. Voilà. Et donc dans ces phases-là, donc toutes les entités sont créées, mais l'application n'est pas, je dirais, officiellement démarrée. Et notamment, donc, on a ici Start Charlie Start Exit Sound 1 qui est créé et qui fait un bip à ce moment-là. Mais l'application n'est toujours pas démarrée. L'application est officiellement démarrée à la phase 3. Et donc pour déclencher le bip à ce moment-là, il suffit donc d'utiliser un service qu'on va récupérer comme ceci, donc private service, voilà, start support. On va récupérer comme service, mais non pas cette fois à partir d'une entité, mais à partir d'un objet interne du gestionnaire qui va être récupéré grâce au mot-clé app.supportStart. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce service, c'est que donc il implémente la caractéristique support, et donc on peut en fait écouter ce service pour déclencher des actions au moment du démarrage de l'application. Bon, pour cela, on va avoir besoin d'un action listener. Donc on va le créer directement. On va directement utiliser notre classe d'entité comme action listener. Donc c'est pour ça qu'ici je fais implémenter l'interface action listener. Donc ensuite add une implemented method. Voilà. Voilà. Et je vais mettre le bip à l'intérieur de notre action perform. Voilà. Et ensuite il ne reste plus qu'à faire ici un start support.add action listener de this. Voilà. Donc si on relance l'application avec cette entité, en fait le bip va se produire un tout petit peu plus tard, il va se produire au moment exact où l'application démarre. Voilà. Et dans la foulée, je vous propose d'utiliser un deuxième service qui nous indiquera non pas le début mais la fin de l'application. Et donc ça va s'intituler exit support. Voilà. Comme ceci. Et donc là, cette fois, ça va être comme mot-clé app support exit. Voilà, donc ça c'est deux nouveaux services qui sont proposés par le gestionnaire Cassia, qui sont très utiles pour enregistrer donc des listeners, pour réagir notamment, bon, bien sûr au démarrage de l'application, mais aussi donc à la fin de l'application, notamment pour sauvegarder des données avant que l'application ne se termine, entre autres choses. Voilà, donc je termine le code source comme ceci. Voilà. Donc là, on a vraiment notre action listener qui est enregistré à la fois dans Start Support et dans Exit Support, et qui va donc provoquer un bip à la fois au démarrage et à l'arrêt de l'application. Donc maintenant que j'ai sauvegardé et compilé, je vais relancer l'application. Écoutez bien. Voilà, on entend un premier bip et un deuxième bip. Voilà. Bon, bah, c'était un exemple tout simple, mais c'était juste pour vous permettre d'introduire donc ce dernier fichier de paramétrage, start. Je vous l'aurais introduit au tout début de ce tutoriel, je vous aurais dit de le remplir à la main. Mais là, maintenant que nous avons une nouvelle version de Programming Tool for Charlie, il suffira donc, quand on voudra automatiquement ajouter une entité au démarrage, de cliquer sur cette case, et voilà, le tour est joué. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.